Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va revenir dans le passé en 2002 avec l'ouverture du parc Walt Disney Studios. Et avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et donc aujourd'hui on va parler du parc Walt Disney Studios, longtemps considéré comme le pire que parc Disney au monde. Alors qu'aujourd'hui nous avons plusieurs extensions prévues, notamment avec la Reine des Neiges, la prochaine extension avec le lac. Nous allons retourner dans le passé en 2002 pour voir l'ouverture du parc Walt Disney Studios et ce qui était proposé. Et c'est parti donc pour ce moment nostalgique sur la chaîne. Nous sommes le samedi 16 mars 2002 et le parc Walt Disney Studios ouvre enfin ses portes. Et 10 ans après le parc Disneyland, nous avons un tout nouveau parc au resort parisien. Après 3 années de travaux et une situation financière assez complexe, la direction a quand même décidé d'investir 610 millions d'euros pour la construction de ce second parc, et ce pour garder les terrains d'exploitation qui auraient pu être rendus à l'État français s'il n'y avait pas eu ce second parc. Revenons à l'inauguration du parc digne d'Hollywood. À l'époque, le président de la Walt Disney Company est présent et le parc se découpe alors en 4 zones thématiques: front lot, animation courtyard, production courtyard et backlot. Et à son ouverture, le parc ne compte que seulement une dizaine d'attractions et seulement 2 spectacles. Décrié et vivement critiqué par son acheminement bâclé, le parc n'arrive pas à accueillir de nombreux visiteurs comme son grand frère le parc Disneyland. A noter également que nous avons plusieurs critiques pour l'attraction Les Tapis Volants Flying Carpets Over Agrabah, qui aurait dû être située au parc Disneyland, mais par manque de place, elle se retrouve dans un coin du parc Walt Disney Studios. Et durant les premières années, le parc va être clairement délaissé. Pour ce qui est des différentes animations, spectacles et attractions proposées, du côté de Backlot, nous avions Rock'n'Roller Coaster avec Aerosmith, Moteur Action Stunt Show spectaculaire, ou encore Armageddon les effets spéciaux. Du côté de Production Courtyard, nous avions Cinémagique, qui permettait de vivre une aventure cinématographique unique. Nous avions également l'attraction Television Production Test, qui se déclinait sous la forme d'un véritable studio de télévision auquel les visiteurs du jour pouvaient prendre part. Et bien entendu, nous avions la fameuse attraction Studio Tram Tour Behind the Magic. Du côté cette fois-ci de Animation Courtyard, nous avions l'art de l'animation selon Disney. Et bien entendu, nous avions le fameux spectacle Animagique qui racontait l'histoire de l'intrusion de Donald dans le monde magique de Disney. A noter que ce spectacle a fermé ses portes le 31 janvier 2016. Et enfin, nous retrouvions l'attraction Les Tapis Volants du côté de Animation Courtyard. Un peu plus tard, après son ouverture, le parc Walt Disney Studios propose une toute nouvelle parade nommée Disney Cinema Parade. Jouée jusqu'en 2008, elle met notamment en scène des personnages issus des films récents, dont Chicken Little, Toy Story, Pinocchio, les 101 Dalmatiens ou encore La Fée Clochette. Et je pense que nous sommes tous d'accord pour le dire, à son ouverture en 2002, il n'y avait pas grand chose à faire dans ce parc. Bien entendu, des coupes budgétaires sont passées par là, car le projet devait être beaucoup plus important de base. Et passons désormais à l'évolution du parc Walt Disney Studios dans les années. Car oui, malgré tout, le parc Walt Disney Studios a pour ambition de devenir plus important avec de nouvelles attractions proposées, de nouveaux spectacles et de nouvelles activités. Et au cours des 5 premières années, le parc restera inchangé. Il a fallu attendre 2007 avec le 5e anniversaire du parc pour voir apparaître les premiers changements. Et oui, en 2007, alors que le parc demeure très pauvre en attractions et peine à attirer les visiteurs, les Walt Disney Studios s'agrandissent avec un nouveau projet et un tout nouveau land, le Land Toon Studio, composé à l'époque de 2 nouvelles attractions, un tout nouveau coaster répondant à la demande de sensations familiales qui est Crush Coaster, mais également un tout nouveau flight ride de type attraction familiale qui est Cars 4 Roues Rally. A noter également que nous avions eu un tout nouveau décor avec le Mickey Toontown, et c'est clairement ici la première expansion du parc avec vraiment une nouvelle dimension. On a vraiment la direction qui cherche ici à attirer de nouveaux visiteurs, avec une offre qui n'est pas présente du côté du parc Disneyland avec également de nouvelles franchises. Et ce n'est pas tout, car quelques jours avant Noël 2007, nous avions l'ouverture de la fameuse et typique attraction Twilight Zone, Tower of Terror. Et à la suite de l'ouverture, l'attraction devient clairement un phénomène ainsi qu'une attraction clé pour le parc. On a alors clairement une hype qui commence à se faire pour ce parc. Et les critiques qui félicitent les différents investissements faits durant l'année 2007 qui vont permettre d'attirer de tout nouveaux visiteurs.
A noter que l'attraction est accompagnée d'une mini-zone autour avec le Hollywood Boulevard, ainsi qu'un tout nouveau décor hollywoodien pour casser la perspective. L'année suivante, en 2008, nous avons l'ouverture de l'attraction Stitch Live, et on a ici clairement la volonté de la direction d'investir de plus en plus dans ce parc avec cette toute nouvelle animation pour le grand public. Et ce n'est pas tout, car un an plus tard, en 2009, nous avons une toute nouvelle parade nommée Disney Stars and Cars, et celle-ci va venir donc remplacer la Disney Cinema Parade. Importée directement des États-Unis avec le Disney Hollywood Studios, la parade Disney Stars and Cars adopte un style plus modeste en faisant défiler des personnages dans des voitures décorées. Et dans cette parade, nous retrouverons différentes franchises Disney mais également Pixar. Et ce n'est pas tout, car la même année, en 2009, pour les 7 ans du parc, nous avons la création d'une nouvelle expérience, nommée Playhouse Disney Live on Stage, qui deviendra plus tard le Disney Junior. Et comme son nom l'indique, ce spectacle intégrera de nombreux personnages de la chaîne Disney Junior. Passons à l'année 2010 où Disneyland Paris va encore investir dans le parc Walt Disney Studios avec cette fois-ci la création d'un tout nouveau land. En effet, à l'été 2010, nous avons l'inauguration du Toy Story Playland. Miniland sur la franchise de Toy Story, elle sera composée de 3 nouvelles attractions. A noter que ce Miniland sera directement intégré dans la partie de Toon Studio. Parmi ces 3 attractions, nous retrouvons la fameuse Slinking Dog Zigzag Spin, Toy Story Soldier Parachute pour les enfants plus âgés, ou encore RC Racer pour les amateurs de sensations fortes. A noter que la zone est accompagnée d'une nouvelle boutique, mais également d'une toute nouvelle allée, qui laisse présage d'une toute nouvelle extension pour les Walt Disney Studios. Et en effet, entre 2011 et 2013, le parc décide d'investir dans une toute nouvelle attraction. On a donc des travaux qui s'intensifient dans cette potentielle nouvelle zone, et nous avons les premières rumeurs pour ce qui est du thème de l'attraction qui pourrait être sur Ratatouille. Et en 2014, nous avons donc l'ouverture de cette toute nouvelle zone qui est en effet Ratatouille. Ce mini-land est directement intégré à la zone de Toon Studio, et cette nouvelle zone est composée d'un nouveau restaurant de service à table, nommé Bistro chez Rémi. Bien entendu, on y retrouve le nouveau Dark Ride et la nouvelle attraction Ratatouille, l'aventure totalement toquée de Rémi. Et à l'époque, l'apparition de cette toute nouvelle attraction est considérée comme une révolution technologique. Et enfin, la zone aura également une toute nouvelle boutique. Et nous avons bien ici en quelques années de nouveaux investissements pour le parc Walt Disney Studios, notamment avec ses franchises Pixar. En revanche, pour ce qui est du parc Disneyland, le parc est délaissé pour ce qui est des nouvelles extensions ou nouveaux projets d'attractions. En revanche, après cette nouvelle extension du côté des Walt Disney Studios avec Ratatouille en 2014, il faudra attendre 2020 pour avoir l'arrivée d'une toute nouvelle attraction qui est Cars Road Trip. Entre temps, en 2016, nous avons eu la fermeture du spectacle Animagique et en 2017 du Cinémagique. En 2019, le The Magic of Disney Animation a fermé ses portes pour être remplacé par le nouveau spectacle La Reine des Neiges, une invitation musicale. Et toujours la même année, en 2019, nous avons eu la fermeture des attractions Armageddon, Disney Junior Live on Stage et bien entendu Rock'n'Roller Coaster, qui sont fermés pour le projet d'une nouvelle extension du côté des Walt Disney Studios. En 2020, nous avons l'ouverture du Studio D avec le nouveau spectacle La Fabrique des Rêves. En 2021, Toon Studio devient le land World of Pixar. Et en 2022, nous avons la fameuse ouverture pour ce qui est de l'Avengers Campus, projet très attendu du côté des Walt Disney Studios. Ouvert en été 2022, le land comprend l'attraction Web Slinger A Spider-Man Adventure, l'attraction Avengers Flight Force Assembly ou encore le tout nouveau restaurant de service à volonté Pim Kitchen. Enfin, pour ce qui est des futurs projets et lands prévus pour ce parc, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo sur le sujet. En bref, en 2025, nous devrions avoir l'ouverture du land sur la Reine des Neiges, mais également la zone sur les jardins anglais, de nouveaux flight rides et un nouveau restaurant. Bien entendu, l'apparition du lac sera la partie centrale de cette nouvelle extension, avec, on l'espère, de nouveaux projets et de nouvelles attractions pour ce qui est des Walt Disney Studios. La vidéo touche à sa fin, si vous avez aimé le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, cela permet notamment de récompenser la chaîne. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre compte Instagram world-des Disney, où nous partageons les différentes actualités du resort parisien, mais également des parcs Disney à travers le monde. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très vite sur la chaîne, salut!